Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Heureux les invités au festin de l'agneau. Et maintenant, ils sont enfants de Dieu. Ils le voient tel qu'il est, et Dieu leur parle face à face, comme un ami qui parle à son ami. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Nous sommes une nation sainte, un sacerdoce royal. Dieu nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous n'étions pas un peuple, mais il nous fait miséricorde. Et nous sommes son peuple et la cité du Dieu vivant. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Psaume 118, strophe 14. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Une lampe
lampe sur mes pas ta parole, une lumière sur ma route. J'ai juré l'observer, je tiendrai tes justes jugements. Je suis au fond de la misère, Seigneur. Vivifie-moi selon ta parole. Agrée l'offrande de ma bouche, Seigneur. Apprends-moi tes jugements. Mon âme à tout moment entre mes mains. Je n'oublie rien de ta loi. Que les impies me tendent un piège. Je ne l'évite tes préceptes. Ton témoignage est à jamais mon héritage. Il est la joie de mon cœur. J'infléchis mon cœur à faire tes volontés. Récompense pour toujours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Psaume 126. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeons le pain des douleurs, quand les combles sont bien-aimés qui dort. C'est largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient au conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Du labeur de tes mains tu profiteras pour ton aise et bien-être, ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils, tes plants d'olivier, alentour de la table, voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le
Seigneur te bénisse le Sion, tous les jours de ta vie. Puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur, et vois les fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Cantique d'Isaïe 54, page 297. Ô Jérusalem battue par les vents, tu étais inconsolée, mais voici. Je vais cimenter tes pierres et poser tes fondations sur des saphirs. Je ferai tes créneaux de rubis et tes portes de cristal. Je reconstruirai tes remparts en pierres précieuses étincelantes. Tous tes fils seront instruits par le Seigneur, grand sera leur bonheur. Tu seras fondé sur la justice, à l'abri de l'oppression. Tu n'auras plus rien à craindre, tu seras à l'abri de la terreur. Elle ne t'approchera plus, qui s'attaque à toi sera détruit. Aucune arme fabriquée contre toi ne saurait réussir. Toute langue levée contre toi, par toi sera confondue. Elle sera le lot de mes fils, est-elle aussi leur justice? Car c'est de moi qu'elle vient, parole du Seigneur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Callisto Swear, théologien orthodoxe, tout ce qui vit est saint. Rendre grâce, c'est voir Dieu en tout, embrasser le monde entier et l'offrir en retour à Dieu dans la joie. La prière et la louange continuent alors sans cesse, jour et nuit, dans le sens où elles font partie de notre être. Elles ne sont plus quelque chose que nous faisons, disons ou pensons, mais quelque chose que nous sommes. Souvenez-vous de Dieu plus souvent que vous respirez, dit saint Grégoire de Nazianze. La prière nous est plus essentielle que tout. Elle est davantage une part intégrante de nous-mêmes que le rythme de notre respiration ou le battement de notre cœur. Nous avons été créés pour prier. La prière est notre vraie nature et tout peut être changé en prière. Paul Evdokimov écrit « Dans l'immense cathédrale qu'est l'univers de Dieu, le laïc, ouvrier ou savant, fait de tout l'humain offrande, chant, doxologie. Dans les catacombes, l'image la plus fréquente est une figure de femme en prière, l'orante. Elle représente la seule attitude vraie de l'âme humaine. Il ne suffit pas d'avoir la prière, il faut devenir, être prière, prière incarnée. Il ne suffit pas d'avoir des moments de louange, il faut que toute la vie, tout acte, tout geste, jusqu'au sourire du visage humain, devienne chant d'adoration, offrande, prière. Offrir non pas ce qu'on a, mais ce qu'on est.
Je te salue, croix glorieuse, que le Seigneur par toi me reçoive, lui qui par toi m'a racheté. Je te salue, croix glorieuse, que le Seigneur par toi me reçoive, lui qui par toi m'a racheté. Avec le Christ, je suis fixé à la croix. Je te salue, croix glorieuse, que le Seigneur par toi me reçoive, lui qui par toi m'a racheté. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, par la loi, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Avec le Christ, je suis crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Deux petits versets pour traduire l'essentiel de toute une vie. Mais quel verset? Toute la sainteté chrétienne est là. Être au Christ. Sainte Brigitte de Suède, que nous fêtons aujourd'hui, a vécu au XIVe siècle, en ce Moyen-Âge finissant et troublé, qui a connu les ravages de la peste noire, de la guerre de 100 ans et du grand schisme d'Occident. En déclarant Sainte Brigitte copatronne de l'Europe à l'orée du IIIe millénaire, Jean-Paul II entendait la désigner comme un phare évangélique pour notre monde, lui aussi en pleine mutation à travers ces crises. Il n'y a pas de doute, écrit saint Jean-Paul II, que dans l'Église, dans l'histoire complexe de l'Europe, le christianisme représente un élément central. La foi chrétienne a façonné l'histoire du continent et a été mêlée de façon inextricable à son histoire. Dans la route vers l'avenir, poursuit Jean-Paul II, les chrétiens ont le devoir d'apporter à la construction de l'Europe une contribution spécifique. Ils se feront les continuateurs de cette longue tradition de sainteté qui a traversé les diverses régions de l'Europe, où les saints sont proposés comme modèles pour tous. Une aventure de sainteté, donc, proposée à tout chrétien, quel que soit son état de vie. Avec sainte Brigitte, mère de familles nombreuses, c'est vers une sainteté au visage féminin que saint Jean-Paul II s'est plu à tourner nos regards. Née dans une famille proche de la famille royale de Suède, Brigitte épousa à 15 ans un sénéchal de la cour, Ulf. Ils eurent 4 garçons et 4 filles, dont la future sainte Catherine de Suède. Le foyer plein de vie était fervent et gai, familier de la Sainte Écriture, généreux. Brigitte et Ulf fondèrent ensemble un petit hôpital où ils soignaient les malades. Dans leur maison, on cultivait des herbes pour faire des médicaments et on confectionnait des vêtements. Recherché pour ses qualités pédagogiques, son réalisme et sa grande ouverture,
Brigitte fut sollicitée comme éducatrice à la cour de Stockholm. Elle y côtoya nombre de savants et théologiens de l'époque. Volontiers pèlerins, Ulf et Brigitte sillonnèrent l'Europe, mais au retour d'un pèlerinage à Compostelle, Ulf tomba malade et mourut. Brigitte intensifia sa vie en Christ et sa maisonnée fit de même. Quelques années plus tard, sous l'inspiration du Christ, elle fonda un monastère double avec des hommes et des femmes, frères et sœurs, sous l'invocation du Saint Sauveur. Mais elle-même quitta la Suède et vint se fixer à Rome avec sa fille Catherine. Elle y vécut 25 ans, priant, pérégrinant, guidant discrètement de ses conseils toutes sortes de gens. Le scandale des divisions dans l'Église la ravageait. Le pape lui-même n'était pas à Rome à l'époque, mais installé en Avignon. De plus en plus vouée à la contemplation de la passion du Christ et s'offrant elle-même pour la paix entre les peuples, Brigitte consacra les dernières années de sa vie à un pèlerinage en Terre Sainte, accompagnée de 3 de ses enfants. Meurtrie dans ses entrailles de chrétienne par les factions qui déchiraient l'Église, elle voulait aller aux sources mêmes de la foi chrétienne et là y redire son amour et du Christ et de l'Église. Elle mourut peu de temps après à Rome. Frères et sœurs, comment cette vie si remplie nous rejoint-elle aujourd'hui? En ceci que si nous misons sur l'Évangile et la foi de notre baptême, notre vie tout entière, quelle qu'elle soit, peut devenir sel et lumière pour notre monde. L'amour et l'imitation du Christ deviennent alors sainteté communicative. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, regarde tes fidèles qui sont rassemblés par ta parole, nourris par ton corps et ton sang. Donne-leur des forces nouvelles, afin qu'ils témoignent de ton amour auprès de leur entourage.
Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Pendant ce temps estival, nous te prions spécialement pour ceux qui s'inquiètent de la précarité de leur travail, qu'ils puissent rencontrer les gens qui les aident à reprendre confiance en l'avenir. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Seigneur, nous te prions pour les personnes fragiles qui souffrent dans leur chair et dans leur âme. Que le Christ crucifié soit pour elles un phare qui éclaire leur nuit. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui a révélé à sainte Brigitte les secrets du ciel quand elle méditait la passion de ton Fils, fais que nous puissions nous aussi exulter de joie dans la révélation de ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de
ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.